Juste avant de passer aux offrandes, j'aimerais inviter mes chères dames. On a un spécial pour vous, chère maman. Et j'espère que ce chant va vous bénir comme qu'il nous a bénis. Et puis, on vous l'offre comme cadeau de la fête des mères. Mama always got up early, and she never went to bed till late. And yet I never heard her complaining about her family of 8. There were times she should have been sleeping, but then in the midnight hour, she'd get down on her knees and you could hear her say, Lord, fill them with your power. Mama liked to burn the midnight oil down on her knees in prayer. If you ask her why she did it, she said she did it 'cause she cared. Mama knew that Jesus was waiting when she heard by the rocking chair. Oh, I'm glad my mama was willing to burn the midnight oil in prayer. Mama's gone to be with Jesus. I've got a family of my own. Whenever the clock strikes midnight, you will find me all alone. That's when I start to call upon Jesus for his wisdom and his power. 'Cause it seems that he loves to hear the body's prayer, even in the midnight hour. Mama liked to burn the midnight oil down on her knees in prayer. If you ask her why she did it, she says she did it 'cause she cared. Mama knew that Jesus was waiting when she knelt by a rocking chair. Oh, I'm glad my mama was willing to burn the midnight oil in prayer. Years from now, when my grown little boy has a family of his own, will he kneel down and pray when the hour gets late and pass the legacy on? Mama liked to burn the midnight oil down on her knees in prayer. If you ask her why she did it, she said she did it 'cause she cared. Mama knew that Jesus was waiting when she knelt by a rocking chair. Oh, I'm glad my mama was willing to burn the midnight oil in prayer. Now there's a mama who's willing to burn the midnight oil in prayer. Alléluia. Je vais inviter le fils à Patrick
qui est de la France avec nous, à venir nous faire un spécial. On l'accueille ensemble, Fabien. Hallelujah. Préparez-vous. Un, deux. Okay, c'est bon. Ready, friends? 1, 2, 3, Merci. Alors, ça nous fait plaisir d'être revenus après 2 semaines de congé. On vous a manqué. On a pensé à vous. Mais on n'est pas revenu avant hier. Soyez bénis. Alors, ce matin, on a 4 mamans qui vont partager. Alors, vous ne serez pas déçus. À 9 h, on les a eues aussi. Ça a été super bon. Alors, pour commencer, j'aimerais inviter Chantal Hals. On l'accueille ensemble. Bien, bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Chantal et j'ai 3 beaux enfants. Michael, 20 ans, Casey, 16 ans et ma petite dernière, Karina, 13 ans. Mais ce que je suis le plus fière, c'est que mes 3 enfants suivent le Seigneur. Amen. Tout d'abord, c'est un honneur pour moi d'être ici ce matin pour pouvoir apporter à la fête des mères. Et après l'honneur, je peux vous dire que le stress embarqué, ça n'a pas été long. Je
Je suis passée par toutes les émotions, genre, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir leur dire? Et puis, c'est là, dans ce temps-là, qu'on crie au Seigneur. Et j'ai crié, Seigneur, je sais, c'est toi qui veux que je sois là. Ça fait que je compte sur toi pour me dire ce que je dois dire. Et puis là, ça m'est venu tout de suite. Tu dois parler d'amour. L'amour, wow, j'ai dit ça, c'est super. Et la première pensée qui m'est venue, puisque je travaille avec les jeunes de 4 à 18 ans, c'est le manque d'amour chez nos enfants. Vous savez, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on pense beaucoup à s'acheter une grosse maison, à s'acheter un bateau, à avoir un chalet, à faire le plus gros voyage. Malheureusement, on oublie les choses aussi simples que de prendre le temps de s'aimer. Et j'arrive à la maison tout emballée de ce que Dieu avait donné un sujet. Et j'ouvre la concordance pour trouver un verset qui appuierait tout ce que j'avais. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une concordance, c'est comme un genre de dictionnaire avec des mots dedans. Mais au lieu d'avoir une définition, on vous donne le nombre de versets dans la Bible où on peut retrouver le mot. Et là, la panique. Saviez-vous que dans la Bible, le mot « amour » et « aimer » est retrouvé plus de 450 fois? Et là, je recommence, Seigneur, c'est beau, tu me donnes un sujet, mais là, il va falloir que tu sois plus précis. Et je sers un Dieu merveilleux, amen, parce qu'il m'a répondu. Si vous voulez bien tourner avec moi dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Et il espère tout. Et il supporte tout. Honnêtement, ce matin, combien d'entre vous pouviez dire « Moi, c'est comme ça que j'aime ». Pour moi, ça va plutôt comme suit. La patience, c'est pas si pire. Sauf que quand je te donne rendez-vous à 9 h puis qu'il est rendu 9h15, je suis pas sûre que je t'aime comme je t'aimais avant. Mériter? Non, c'est pas si pire. C'est sûr que quand tout le monde fait ce que je leur demande de faire, et on n'a aucun problème. La rancune, ça, je dois avouer que c'est beaucoup plus dur. J'ai dû travailler avec ça et j'ai appris à demander pardon et maintenant, ça va assez bien. Sauf quand la personne a fait la même gaffe une deuxième fois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la première, elle revient aussi vite. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime. J'irais même jusqu'à dire que je suis une maman poule. Pardon. Vous savez, j'ai souvent pensé que nous, les mamans, nous avions reçu une double portion d'amour. Vous savez, dans nos familles, aujourd'hui, les enfants ont besoin d'amour, on va voir notre maman. Les maris ont besoin de l'amour, ils vont voir leur femme. Et même entre nous, entre sœurs, on va chercher une de l'autre l'amour. Mais ce qui me fascine le plus, c'est quand une maman attend un enfant et que l'enfant n'est même pas encore formé, c'est un tout petit embryon. Et l'amour qu'elle ressent pour cet enfant, on ne peut pas l'expliquer. Malheureusement, cet amour, que moi j'appelle charnel, elle change. Cet amour change dépendant de notre état, soit moral, physique ou émotionnel. Exemple, je me lève le matin, j'essaie de m'arranger les cheveux, ça ne marche pas pantoute, c'est l'horreur. Je continue avec le maquillage, je viens de me trouver un ride, là je suis vraiment laide. Je continue en m'habillant, je mets mes jeans, les bourrelets dépassent, non seulement je suis laide, mais je suis rendue énorme. Je ne sais pas pour vous, mais aimer, cette journée-là, ça ne va pas aller aussi bien que quand je suis de bonne humeur. Et une nuit sans sommeil, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, mes enfants peuvent affirmer que si je ne dors pas de la nuit, ils n'auront pas le même amour que si j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Comme vous voyez, l'amour charnel change selon notre humeur. Ce que Dieu m'a montré, c'est qu'il y avait 2 sortes d'amour. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Il y a un amour charnel et il y a l'amour spirituel. L'amour spirituel, pour moi, c'est l'amour de Dieu. Et j'ai découvert, non seulement Dieu m'a montré,
mais il me fait ressentir ce que c'était que l'amour spirituel. Et c'est à travers le bootcamp cette année. Cette année, j'ai eu le privilège d'aller au bootcamp comme caporal. Et la première journée, nous étions là, nous étions en train de souper. Et nous parlions de certaines recrues, sans nommer de nom. Et nous avons commencé en parlant d'un lui. Et j'ai dit, « Ah, lui, je l'aime assez. Il est tellement fin, toujours serviable, de bonne humeur. » Et puis là, on continue de Noël, et la même chose. Je l'aime assez, elle est tellement fine, c'est génial. Et là, de 3 et de 4, et là, je m'arrête et je dis, « Mais voyons donc, je suis en amour avec tout le monde, moi, ici. » Et là, ce que je ne savais pas, c'était que le début de ce que Dieu voulait me montrer. Parce que pendant que les jours ont suivi, plus j'étais fatiguée, plus j'aimais. Plus j'étais gelée, et tous ceux qui ont fait le bootcamp savent à quel point on a gelé, plus moi j'aimais. J'aimais tellement que tout ce qui voulait sortir de ma bouche était des paroles d'encouragement, des paroles d'amour pour mes pères. Et ça ne s'est pas arrêté là. Dieu a mis dans mon cœur un amour pour un fils spirituel et pour une sœur spirituelle. Et cet amour-là, c'est pur. Parce que la personne pour laquelle on éprouve cet amour-là devient sans défaut. Elle est parfaite. Et tout ce qu'on veut faire pour cette personne-là, c'est la supporter, l'aimer, en prendre soin. Et puis, pour finir le tout, Dieu m'a donné un amour, une parole d'amour pour quelqu'un. Et ça a été fascinant à regarder parce qu'à chaque fois que je rencontrais cette personne-là, je voyais un nuage qui représentait la gloire de Dieu. Et Dieu me montrait, il me dit, « C'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je vous aime. Je vous aime d'une manière parfaite, pas d'une manière charnelle. » Et ce matin, les mamans, je suis ici pour vous dire, je sais que l'amour charnel vous vient naturellement, mais demandez l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, l'amour que moi j'ai vécu, elle supporte tout, elle prend tout. Et c'est avec cet amour-là que vous allez voir des changements dans votre famille, dans votre voisinage, dans votre église. Et en terminant, je souhaite vraiment que vous ayez cette touche que moi j'ai eue. Bonne fête les mamans et bonne fête maman. Amen. 10 sur 10. Amen. Qui ne connaissait pas Chantal, vous la connaissez maintenant. Alléluia. La deuxième maman que j'ai demandée, c'est ma belle-sœur Louise Descartes, qui est la sœur du pasteur aussi. Alors, elle doit bien performer ce matin. Alors, on l'accueille ensemble, Louise Descartes. Amen. Je voudrais souhaiter à tous bonne fête des mères. Puis Jésus va souhaiter bonne fête à maman. Je remercie ma mère pour l'héritage qu'elle m'a donné. De prier sans cesse dans la persévérance, puis de ne pas lâcher. C'est l'héritage qu'elle m'a laissé. Puis moi, je veux qu'elle continue. Alors, ce que je vais vous partager, c'est sur la prière avec persévérance. Puis ce que j'ai aimé ce matin, j'ai déjà partagé, maintenant, c'est la deuxième fois que je partage, c'est que les mamans, on ne sait pas communiquer. Je ne savais même pas qui partageait. Puis il y a eu une fusion de tous ces témoignages-là qu'on vous apporte. Fait que le Seigneur, il est tout-puissant. Son esprit est magnifique. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Je vais commencer par la parole que j'ai demandé d'apporter. J'ai demandé deux paroles, puis c'est des paroles chères à mon cœur, c'est des paroles qui vont avec ce que j'ai à vous partager. Alors, c'est dans 1 Jean 4, 3 à 5. C'est vers la fin, ça, pour ceux qui cherchent dans les Bibles. Je vais le lire dans Louis II et ensuite je vais dans le sommaire. Merci. Et tout esprit qui me confesse par Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà la clé. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Dans la sommaire, ça dit « Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. » C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien,
dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde, c'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. Quelle belle parole qu'on peut se tenir dessus, puis qu'on peut dire, mes enfants, là, ça appartient à Jésus. Même si le monde les influence, ces choses-là, je vous dis, gardez, veillez, priez sans cesse. Le Seigneur tient ses promesses. Sa parole est vérité et vraie. Moi, je suis la mère de 4 enfants, comme vous savez, ils sont adultes. Alors, je vais m'en aller dans ce contexte-là parce que mes enfants sont adultes, je crois. Des fois, je ne suis pas certaine, mais en tout cas. Ma plus vieille, elle a 31, j'ai un fils de 29 et j'ai des jumeaux de 26 ans. C'est peut-être les bébés qui m'ont peut-être fait plus de cheveux gris. Mais malgré tout ça, c'est ce qui m'a fortifiée dans ma foi. Parce que si je l'aurais eu toute beau, belle, tout a été emballé dans un présent, je n'aurais probablement pas persévéré comme j'ai persévéré. Alors, soyons heureux dans les situations où nous sommes en ce moment. Et puis, aller avec la parole de Dieu. Puis, comme je vous dis, on combat pas contre la chair. On combat contre les esprits de ce monde puis du mal. Il faut être très vigilant comme parent. Il faut combattre en prière sans cesse afin de protéger nos enfants. Il faut vérifier avec qui nos enfants se tiennent. C'est très important parce que j'ai du vécu, croyez-moi. L'entourage est important. Les jeux vidéo, la télé sont des feux rouges. Instruisez-les afin qu'ils puissent résister et afin qu'ils se rappellent les conseils. Ils vont s'en rappeler plus tard, je vous le dis. Même s'ils vont ailleurs pour faire ce que vous ne permettez pas, ce qui rentre dans votre maison, soyez aussi là, très, très, très... Je vous dis, soyez sévères à ce qui est dans votre maison, parce que c'est la maison de l'Éternel que vous habitez. Faites de votre maison une maison de Dieu. S'ils le font ailleurs, bien ça, c'est leur liberté qu'ils ont à faire les choses, mais vous, instruisez-les selon les voies de Dieu. Puis, une chose aussi qu'il faut faire attention en tant que parent, avec expérience, de ne pas prendre la place du Saint-Esprit. De ne pas agir comme Dieu. Parce que, en ayant des caractères forts, souvent, on peut être un peu contrôlant. Puis, j'ai un caractère fort. Je reconnais mon caractère fort que Dieu m'a donné pour pouvoir foncer dans la vie. Puis, j'en remercie. Mais par contre, à un certain moment donné, c'était fort parce que je me disais, ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous le dis, c'était comme pas vivable chez moi. J'aurais voulu me sauver. J'aurais voulu m'en aller loin. Je me dis, ça se peut pas. Je n'ai pas élevé mes enfants comme ça pour qu'ils désobéissent à l'autorité, qu'ils fassent toutes les choses. En tout cas, ils en ont fait. Mais merci Seigneur, la bataille est gagnée. Mais comme je vous dis, persévérer, continuer, parce que lui, là, l'ennemi, il est là, puis il guette. S'il peut essayer de dévorer. Alors, moi, j'ai à un certain moment donné, c'est venu clair dans mon cœur. Abandonne-moi tes enfants. Abandonne-les parce que je ne suis pas capable de faire le travail que j'ai à faire en eux. Parce que c'est toi qui essaies de travailler. Puis je dis, Seigneur, il t'appartient. Puis quand ça revient encore, le Seigneur, c'est à toi. C'est tes enfants, puis ils sont adultes aussi, il faut relâcher. Puis je vous dis, la prière, puis encore la prière. Ensuite, je vous encourage, parce que c'est là qu'on a eu notre percée. C'est qu'à un certain moment donné, moi et mon mari, on a commencé à travailler à même endroit, puis on faisait du covoiturage ensemble. Puis on a dit, le temps qu'on est ensemble, on va intercéder, on va prier. Ce n'est pas une chose facile, parce que c'est une chose des fois qu'on délaisse
avec notre conjoint parce qu'on fait notre propre petite affaire, puis on pense comme une mère, puis on dit, là, j'ai dit, là, c'est bien valable, on s'était fait assez le volage là, du voleur, là, ça va faire. On s'est mis à intercéder ensemble. Ça, je vous encourage, avec votre conjoint, de persévérer dans la prière, puis de prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, si vous n'avez pas de conjoint, prenez-vous un partenaire de prière. C'est très, très, très important. Je vous le dis, vous allez avoir des percées, là, comme faites-le. Faites-le parce que c'est vrai. Je l'ai vécu, la percée, là, elle s'est faite à ce moment-là. Ensuite, je vais vous lire une parole aussi qui touche beaucoup mon cœur, qui va avec, c'est dans le Sommeur, c'est 2 Thessaloniciens 3, 5. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. Parce qu'on a besoin de l'endurance. Ensuite, dans 1 Timothée 2,1, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Tous les hommes sans exception. Votre famille, l'autorité, tout. Priez, priez, priez sans cesse. Dans 2 Timothée 3, de 14 à 17, dans le Sommeur, pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Comme vous savez, maman, c'est un rôle important. C'est un rôle qu'on doit prendre à cœur avec la parole de Dieu. S'il vous plaît, ne vous lâchez jamais dans la prière. Accaparez-vous des promesses écrites dans sa parole. Quel héritage que le Seigneur nous a laissé. Quel héritage. Il y a une parole aussi que je me suis beaucoup appuyée dessus parce que c'était vraiment une promesse de Dieu. C'est dans Josué 24, 15b. Comme beaucoup la savent, mais lâchez pas de la répéter dans votre cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Puis je vous souhaite une bonne fête des mères. Puis continuez, priez sans cesse. C'est le message. C'est ce que je vous laisse. Je vous aime. Amen. Hallelujah. 10 sur 10, Louise. Amen. La prochaine maman que j'ai invitée à vous parler ce matin, c'est une maman qui vient d'arriver à l'Église, ça fait un mois, avec son époux qu'on aime beaucoup déjà. C'est Rachel Zambi-Mana. On l'accueille ensemble. Woo! Bonjour tout le monde. Joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Merci. Je devrais appeler maman, elle est en Afrique, pour lui souhaiter de bonnes fêtes des mères. Là-bas aussi, ils fêtent apparemment la fête des mères. Amen. C'est vraiment une grâce d'être ici. Je dis souvent que il y a un moment de se cacher dans le Seigneur, mais il y a un moment aussi d'aller en public, parce que ce que le Seigneur fait pour nous, ça ne peut pas rester dans le noir, parce que c'est tellement grand et les autres ont besoin d'écouter. Peut-être que des fois, tu as la clé de leur délivrance. Amen. En tout cas, je prie que ce message va toucher certaines vies ici. Amen. Vous me connaissez comme Rachel Nzambi-Mana, la femme du pasteur Denis. Mais avant de devenir la femme du pasteur Denis, il y a un autre chapitre qui était dans ma vie, dans lequel je vivais. Et je vais vous encourager d'aller dans Ésaïe 54 avant de se lancer dans le témoignage.
Ésaïe 54, le verset 4 et 5, ça dit « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Amen. Ouh, j'ai pas pleuré le premier service, mais apparemment c'est différent. En tout cas, je suis venue ici au Canada, j'étais très jeune. J'avais 16 ans. J'ai laissé tous mes parents. Je suis venue avec mes sœurs. Et en pleine adolescence, je connaissais le Seigneur depuis que j'avais 14-15 ans. Mais en pleine adolescence, il y a beaucoup de hauts et de bas. Et dans mes bas, je suis tombée enceinte. J'avais 20 ans, sans études, sans emploi. Et je savais au fin fond de moi que la volonté de Dieu, même si je ne marchais pas fidèlement avec lui, je savais au fin fond de moi que garder le petit fœtus qui était en moi, c'était sa volonté. Même si autour de moi, vraiment là, autour de moi, tout me disait de laisser tomber. Mais lorsque j'ai pris vraiment la décision de garder le petit bébé, je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Je ne savais pas s'il allait être handicapé ou non, mais je savais que c'était une vie qui vivait en moi. Et lorsque j'ai pris cette décision de garder l'enfant, Dieu a commencé vraiment à souffler des promesses dans ma vie, à souffler des promesses dans mon cœur. Et justement, l'une des promesses qu'il dit, c'est dans c'est Psaume chapitre 27, le verset 10. Ça dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, l'Éternel, je prendrai soin de toi. Et ça, c'était vraiment comme un point de départ. Je savais que même si mon père et ma mère n'allaient pas être pour moi, ceux qui viennent d'Afrique, vous savez à quel point avoir un enfant en dehors du mariage aussi jeune, normalement les parents t'envoient ici pour étudier, pas pour devenir une mère. Ça a été vraiment un stigma. Je savais que ça allait être une réputation qui allait prendre des années pour vraiment essuyer. Mais je savais qu'avec cette promesse-là, que même si mon père et ma mère allaient m'abandonner, que lui, l'Éternel des armées, allait prendre soin de moi. Et j'ai continué, et avec la foi, comme vraiment pas à pas dans la grossesse, pas à pas lorsque Shenoa est née. Ça fait maintenant 12 ans. Elle a grandi. C'est une grande fille. Mais vraiment pas à pas, avant que le pasteur vienne à la surface, on a passé 6 années, juste moi, Shenoa et l'Éternel. Il était là dans mon foyer en tant que mère. Je n'avais pas ma mère pour me montrer comment être une mère. Donc, avec la parole de Dieu, il m'a montré comment être une mère, comment l'élever, comment pourvoir pour elle, comment continuer mes études, comment travailler, comment payer les factures, les petites choses qu'on prend vraiment pour acquis, mais que tu apprends avec le Seigneur dans sa fidélité. Il m'a appris à être fidèle dans sa maison. Petit mouchoir. Merci. On va y arriver. On a appris à être fidèle dans sa maison. Et j'encourage toutes les filles mères, tous ceux qui sont dans le veuvage, que même s'il n'y a pas d'époux officiellement, physiquement dans votre foyer, l'Éternel des armées, votre Créateur, c'est votre époux. Préparez-vous durant ce moment parce que les 6 années où j'étais seule, moi, Shenoa et l'Éternel, il m'a tellement préparée, spirituellement, physiquement, émotionnellement. Dans tous les aspects, j'ai été restaurée de façon à ce que lorsque j'ai commencé à prier pour un mari, j'ai pas juste dit, Seigneur, envoie-moi le premier venu, je vais le prendre parce que là, ça devient très critique dans mon petit foyer. Non. J'ai appris que j'étais une pierre très
très précieuse, une perle rare dans ses yeux, et que ce n'est pas le premier venu qui allait venir. Alors lorsque j'ai commencé à prier, ma prière a traversé l'océan. Il est allé bouleverser un jeune pasteur à Birmingham, en Angleterre. Ça l'a vraiment bouleversé jusqu'à ce qu'il quitte tout derrière pour venir au Canada. Parce qu'en lui, il savait qu'il ne pouvait pas vivre sans nous, moi et chez Noah. Alléluia. Amen. Ben, maintenant, marié, le Seigneur a multiplié. C'est un Dieu qui multiplie, pas juste les finances, pas juste les études, pas juste le travail, mais ça multiplie. Donc, en dedans de 6 années de mariage bientôt, on est devenu une famille de 5, alors qu'on a commencé une famille de 2, et puis de 3, et puis maintenant c'est une famille de 5. Et je sais que c'est un Dieu qui multiplie, qui multiplie et qui multiplie. On ne ferme pas les portes, on ne sait pas où Dieu veut nous amener. Amen. Amen. Donc, même maintenant, dans le mariage, ce que Dieu est en train de m'enseigner, oui, tu as un époux physiquement, mais ne m'oublie pas ton premier époux. Parce que tu ne peux pas donner la grande responsabilité à un homme de te donner la joie, de te donner le bonheur, alors que c'est pas lui qui t'a donné c'est pas lui qui t'a donné les grandes promesses, c'est moi l'Éternel des armées. Et si tu te remplis de moi continuellement, tu seras capable de non seulement être une bonne épouse, mais être aussi une bonne maman. De pouvoir à ta famille, quand tu regardes et tu lis le Proverbe 31, ça a l'air tellement out of this world. C'est comme vraiment impossible. Mais Dieu, s'il a osé mettre ce chapitre dans sa parole, c'est que c'est possible. Si seulement on reste constamment branché dans la bonne source et qu'on déborde éventuellement, on sera capable de non seulement être tout ce qu'on est supposé être, beaucoup de responsabilités, ça c'est sûr, mais avec Dieu tout est possible. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et bonne fête des mères à tout le monde. 10 sur 10 pour Rachel. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je suis la 4e à partager ce matin parce que maman doit parler à l'église, n'est-ce pas? Je veux souhaiter joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui sont ici. Puis merci aux 3 mamans qui ont partagé. Ça a touché mon cœur. On n'a pas arrêté de pleurer depuis hier. Mais gloire à Dieu. Alors, je veux inviter les mamans qui sont seules aujourd'hui ou qui n'ont rien de planifié, et même les familles qui n'ont rien de planifié. On a de la bouffe en haut pour tout le monde, du manger. Bien, c'est de la bouffe, c'est français, Jean. C'est français, la bouffe. Bon. Alors, nous avons de la nourriture en haut jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On mange, OK? Alors, montez, mangez. On va avoir un bon temps ensemble. Quand il n'y en a plus, vous en allez chez vous. Point final, OK? Alors, moi, je vais continuer à partager un petit peu ce que les mamans ont partagé. Puis, je vais vous partager l'histoire de Anne. Vous connaissez Anne dans l'Ancien Testament. On sait que Anne était mariée avec un homme qui s'appelait Elkana. Elkana avait 2 femmes. Malheureusement, ses problèmes ont commencé là. OK? L'homme devrait toujours avoir seulement une femme. Tu as papa puis tu as maman. Quand tu as papa puis tu as 2 mamans, le problème commence. Et sa femme, Pénina, harcelait Anne, qui n'avait pas d'enfant. Anne voulait avoir un bébé, absolument. Elle en voulait un. Pénina en avait 3, 4, puis elle n'en avait pas. Alors, ils sont montés à la maison de l'Éternel avec son mari et toute la famille. Et Anne a commencé à pleurer, demandant au Seigneur, « Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. » Et son mari, quand il l'a vu pleurer, a dit, « Pourquoi pleures-tu, Anne? Est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 fils? » Elle l'a regardé et a dit, « Non. » Elle aimait son mari, oui, on aime notre mari d'une certaine façon, d'un certain amour, comme Chantal a dit,
Mais pour une maman, d'avoir un enfant, c'est une autre sorte d'amour. Okay? C'est un amour maternel que Dieu a mis en nous pour que l'on puisse porter des enfants, puis pas juste les porter, en prendre soin après qu'ils sont venus au monde. Ça, c'est important d'avoir l'amour qui grandit et qui continue. Si on met un enfant au monde, puis on ne l'aime plus après, puis on s'en débarrasse, non. OK? Combien de mamans savez qu'il faut en prendre soin? Il y a des couches à changer. Amen. Alors, Anne, c'était une opprobre en Israël de ne pas avoir d'enfant. C'était considéré comme une malédiction. OK? Alors, Anne est allée au temple, elle a prié, elle a pleuré, elle a demandé un enfant au Seigneur et Dieu lui a accordé ce que son cœur voulait. Elle est retournée chez elle, puis pendant l'année, Elkana s'est mis à l'œuvre. Et elle a accouché d'un fils. Gloire à Dieu. Il n'était pas toujours avec Pénina, il est allé avec Anne, puis Dieu l'a béni. OK? Puis quand elle est retournée au temple avec son enfant pour le remettre entre les mains du Seigneur, elle a dit ceci dans 1 Samuel 1, vous êtes déjà là, 27 et 28. Ça nous dit, c'était pour obtenir cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, ça c'est la femme qui parle, Anne, je veux le consacrer. Le mot consacrer veut dire mettre à part à l'Éternel pour toute sa vie. Et lui sera consacré. Le deuxième consacré veut dire prêter sur demande. Dieu me l'a demandé, je lui prête. C'était son premier fils, son premier fruit. Là-dessus, ils, avec un S, incluant le jeune Samuel, se prosternèrent là devant l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son premier-né, Samuel, son premier fruit, son premier fils, puis elle l'a offert au Seigneur, elle l'a donné au Seigneur complètement. Elle est arrivée à la maison de l'Éternel devant le vieux sacrificateur Élie, qui était obèse et aveugle. Elle a pris son tout petit enfant de 3-4 ans, puis elle a dit, tiens, je le donne à l'Éternel. Elle l'a remis entre ce vieux sacrificateur, puis elle a dit, prends soin de mon bébé. Je le donne pour le service de l'Éternel. Combien de mamans auraient dit, prends soin de mon bébé à cet homme? Non. Si vous dites oui, vous êtes... Alors, elle a offert ce bébé. Puis quand tu allais dans le temple avec ton premier-né, ce que tu faisais, tu le rachetais. Tu ne le laissais pas au temple. C'est comme si vous venez à l'église offrir vos bébés ici, puis vous dites, bon, ben garde-les maintenant. Je dirais, ben attends une minute, là. On va en discuter. Hein? Alors, c'est ce qu'elle a fait. Elle a amené son enfant au gros sacrificateur aveugle et obèse. Elle a dit, maintenant, je ne rachète pas mon bébé aujourd'hui, je te le laisse. Il sera au service de l'Éternel. Mais c'est ce qu'elle a fait. Au lieu d'acheter un agneau, de l'immoler, de l'offrir au Seigneur pour racheter son fils, elle l'a donné comme premier fruit. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si le Seigneur y en avait donné un, il pouvait y en donner d'autres. Puis la parole de Dieu dit qu'elle a eu d'autres fils et d'autres filles. Mais Samuel, c'était un prophète, c'était un porte-parole pour le Seigneur, c'était un homme de Dieu, tellement que chaque parole qu'il disait ne tombait jamais à terre sans avoir porté d'effet. Amen? Alors, gloire à Dieu. Elle a semé son premier fils. Alors, une maman, selon le cœur de Dieu, prie, persévère pour ce qu'elle veut voir arriver dans ses enfants. Elle les met à part. Elle les prête sur demande au Seigneur. OK? Elle les remet dans les bras du Seigneur. Puis vous savez que c'est beaucoup plus facile de faire ça quand ton bébé est tout petit, qui est dans le berceau, puis que tu dis, oh, mon beau petit bébé, je te donne au Seigneur, je t'aime, je te mets à part pour l'œuvre de Dieu, t'es donc gentil, t'es donc fin. Quand tu changes de lit pour un lit jumeau, oh, c'est super, je te mets à part pour le Seigneur, je t'abandonne entre ses mains. Mais quand il est rendu adolescent, puis il dit, Maman, passe-moi ta voiture. Oh Seigneur, je te le mets à part. Seigneur, protège-le. Seigneur, mets des anges autour de ma voiture. Oh Seigneur, s'il vous plaît, prends-le, Seigneur. Je te l'abandonne. C'est beaucoup plus difficile. J'ai parlé à des mamans dernièrement qui me disaient, quand nos jeunes étaient adolescents, puis je l'ai même dit moi-même, pardon Seigneur, j'aimerais ça m'endormir pour 5 ans. Puis me réveiller quand ils sont tous élevés. Puis mon fils, Mathieu, à un moment donné, il a dit, Maman, je m'en vais m'acheter une voiture.
Puis là, il va voir mon frère qui avait des goûts bizarres pour les autos, puis qui voulait se débarrasser d'une vieille minoune qu'il avait achetée, que mon fils avait, je pense, 200-300 $ dans son compte de banque. Il dit, « Maman, il arrive une journée, je me suis acheté une voiture. » Je dis, « Oh boy, avec quel argent? » « Ben l'argent que j'avais dans mon compte. » J'ai dit, « Ah ouais? » Là, j'ai dit 200-300 pièces. Quelle sorte de voiture que c'est ça? Là, on sort dehors, puis je t'aperçois cette grosse, dégueulasse, rouillée. Tu sais, Cadillac Fleetwood, 1985. Bien, celle-là est super belle à comparer. Parce que celui qu'il avait, lui, il avait du duct tape gris après pour tenir le... Hey, il nous arrive avec ça, de bleu, tout rouillé, le bumper qui est après tombé, tenu avec du tape gris. C'était pas celle-là est super belle. Mais là, on sort dehors, puis j'aperçois cette affaire-là, j'ai dit, mais pour l'amour du ciel, où t'as pris ça? Ben, c'est mon oncle Alec qui me l'a vendu. J'ai dit, oh, la figures. Là, j'ai dit, tu vas me cacher ça, cette vieille cochonnerie-là. Ouvre la porte du garage, puis rentre-moi ça. Il ouvre la porte du garage, recule l'auto, la porte ne fermait pas. L'auto était trop long pour le garage. J'ai dit, oh ben, notre maison a été bâtie après 1985, je sais pas. Mais voyez-vous, il faut les remettre dans les mains de Dieu. Puis j'ai dit, le lendemain, tu vas me sortir ça de la maison, de la cour, puis tu vas vendre ça, cette vieille cochonnerie-là. Je pense qu'il l'a vendu pour 200 pièces ou quelque chose. En tout cas, même son père, il n'en revenait pas. Il dit, oh, lève-moi ça. Puis l'huile qui coule, vous savez, c'est votre beau... l'asphalte et tout. Mais tout ça pour vous dire que nos enfants sont mis à part. Nos enfants, on les prête sur demande. Parce que Dieu veut qu'on prête nos enfants au Seigneur. C'est tellement plus facile quand ils sont petits. Mais quand ils vieillissent, des fois, il arrive des choses dans nos vies. Des fois, il arrive des choses dans leur vie. Puis qu'eux, il faut qu'ils prennent leurs propres décisions. Mais nous, comme maman, il ne faut jamais, jamais cesser de les donner au Seigneur. Il ne faut jamais cesser de prier pour eux. Amen. En 10 minutes, je n'ai pas le temps de vous conter toutes sortes de choses, mais je suis contente que je puisse partager ce matin. Alors, une maman, selon le cœur de Dieu, c'est une porteuse de vie. Puis on a mis au monde des porteurs de vie. On a mis au monde des gens qui prophétisent la parole, qui vont être des porteurs de la parole de Dieu. On a mis au monde des enfants de Dieu, des changeurs de génération, des héros de Dieu, des ministres de la parole, des serviteurs pour le royaume de Dieu. C'est ce qu'il faut confesser, même si on ne le voit pas avec nos propres yeux. Amen. Une maman, selon le cœur de Dieu, a une mission. C'est une femme qui marche dans la foi. C'est une femme qui déclare les choses qui ne sont pas dans ses enfants comme si elles étaient. Ah, mon enfant ne marche pas avec le Seigneur complètement, mais je le déclare un homme de Dieu. Je la déclare une femme de Dieu. Amen. Alors, une femme qui marche selon le cœur de Dieu ne perd pas courage. Elle ne s'inquiète pas. Elle prie sans relâche. Elle prête sur demande. Elle met son fils ou sa fille sur l'autel et elle se réjouit. Elle se réjouit. Il y a un homme qui m'a parlé ce matin après le premier service. Il m'a dit, pasteur, mon fils a été élevé dans un milieu chrétien. Mon fils est en prison. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort de prison. Il dit, ma fille vit dans le concubinage, dans la prostitution. Il dit, je ne sais pas quoi faire et je me sens condamné. J'ai dit, non, tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, Dieu va faire la balance. Dieu va faire la différence. Ne vous sentez pas condamné. S'il vous plaît, ne vous sentez pas condamné. Remettez-les entre les mains de Dieu. Priez pour eux et ensuite réjouissez-vous pour la réponse que Dieu donne. Amen. Il dit, moi, pasteur, quand j'étais jeune, j'étais pusher de drogue, j'ai été en prison souvent. J'ai dit, puis, es-tu chrétien aujourd'hui, né de nouveau? Il dit, oui. Est-ce que Dieu peut le faire pour ton fils? Je suppose que oui. J'ai dit, oui, s'il l'a fait pour toi qui étais pire que lui, il va le faire pour lui. Amen. Ne jamais perdre courage. Jamais. Paul était un meurtrier, un persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. On l'a vu, on le lit dans le Nouveau Testament. Et c'est lui qui a écrit le plus de livres dans le Nouveau Testament, Paul. Meurtrier, persécuteur de l'Église de Jésus-Christ, il jetait les gens en prison. Ça nous dit qu'il respirait la haine contre les chrétiens.
Dans Galates 1,15, mais lorsqu'il plut, c'est Paul qui parle, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Wow! Est-ce que vous pensez que sa mère a prié pour lui? C'est Dieu qui l'a mis à part dès le sein de sa mère, comme il l'a fait pour vos enfants. Et qui m'a appelé par sa grâce, par sa puissance. Dieu appelle nos enfants. C'est la grâce de Dieu qu'il y a sur nos enfants. De révéler, troisième chose, en moi, son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Alors, trois choses importantes. Dieu nous a mis à part, il a mis nos enfants à part. C'est lui qui les appelle par sa grâce. Une faveur non méritée qui est sur nos enfants, veut pas. Et il se révèle à eux. On ne peut pas se convertir pour nos enfants. On peut les élever dans le Seigneur, on peut semer des paroles dans leur vie, mais ils doivent prendre leur propre décision de devenir chrétiens et d'accepter ce que Jésus-Christ a fait pour eux dans leur vie. Amen. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ moi-même quand est venu le temps de prendre ma décision. Mon mari a accepté Jésus-Christ par lui-même quand il a eu le temps de prendre sa décision. Mathieu, mon fils, François, mon fils, les deux ont accepté Jésus par leur propre gré. C'est pas maman, papa qui les ont poussés. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Est-ce qu'il y en a qui ont été poussés à accepter Jésus ici, puis qui l'ont fait à cause de maman ou papa? Je veux voir votre main, parce qu'aujourd'hui, vous allez le faire pour vous-même. Alors, le moment selon le cœur de Dieu accomplit sa propre destinée. Et je termine avec ceci. Accomplit sa propre destinée. Il y a un temps, mesdames, pour avoir des enfants. Si vous en avez eu, vous le savez, il y a un temps pour avoir des enfants, puis ce temps-là s'appelle patience. OK? Ce temps-là s'appelle changer des couches pour 3 ans. Ou 2 ans si vous l'entraînez bien. Je me souviens que quand je partais comme ça, madame, profitez-en, vous avez un mari, hein? Ceux qui ont des maris, là. Quand vous voulez partir faire des commissions, profitez-en, dites, chérie, garde le bébé, garde-le le bébé. Hein? Je me souviens de mon mari, quand il partait, il disait, Louise, change la couche avant de partir. Il dit, pourrais-tu changer la couche avant de partir? J'étais là, OK, là, je changeais la couche. Je dis, Seigneur, donne-nous un petit cadeau, faisais un petit cadeau pendant que je suis partie. Puis là, quand il changeait la couche, des fois, il le faisait par grâce, par amour pour sa femme. Là, je l'entendais dans la chambre. J'ai dit, ah. J'ai dit, ah bon, non. Ouais. Mathieu, il a fait un petit cadeau. J'aimais donc ça quand il faisait des petits cadeaux de même. Oh, il va y goûter, il va y goûter. Oh, ouais, ah. Puis des fois, j'arrivais à la maison, puis la couche n'était pas changée. Ça, chocs. Alors, il y a un temps pour avoir des enfants, il y a un temps pour les élever. Amen, pour prier pour eux. Puis il y a un temps pour les relâcher. Mais je vais vous donner un secret, mesdames. On les relâche, puis ils reviennent. On les relâche, puis ils reviennent. C'est comme un élastique. Hein? J'ai juste à appeler Mathieu, puis dire, viens-tu souper? Puis il va revenir. Mathieu vient du souper. Je vais demander à Vanessa, puis ils viennent. J'ai pas juste un fils, j'ai une fille aussi. Amen. Alors, moi, j'ai 2 fils. Un a 30, quel âge as-tu? 35? 35. Vous voyez, quand vous vieillissez, vous oubliez l'âge de vos enfants, c'est grave. Amen. Puis j'ai un autre fils, François, qui a 34. Puis j'ai 5 petits-enfants, puis j'ai 2 belles filles. Gloire à Dieu. Puis la dernière chose, un moment selon le cœur de Dieu, après qu'elle a relâché ses enfants dans leur destinée à eux, doit accomplir maintenant sa propre destinée. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi maintenant que mes enfants sont gone? Bye bye, partis. Qu'est-ce que tu veux pour moi maintenant? Vous n'êtes pas pour rester chez vous pour tricoter. Écoute là. À moins que tu sois appelé à tricoter des pantoufles pour les enfants en Afrique. Mais à part de ça, Dieu a une autre destinée pour vous. OK? Moi, en tout cas, c'est pas mon style. Ah, se bercer aussi.
Moi, c'est pas mon style. Mon style, moi, c'est de faire le ministère pour l'œuvre de Dieu et aller au restaurant. Puis je vais vous dire quelque chose, c'est moi qui ai le micro ce matin. Écoutez-moi bien, là. Puis je défends mon mari de se lever. Mon mari mange à tous les jours. Parce que des fois, il dit, ma femme me fait jamais manger. Mais sa femme lui fait à manger. Lève-toi, chérie, tu pèses au moins au-dessus de 200 livres. Alors, tu es bien nourrie. C'est moi qui ai le micro, alors je peux vous dire que je lui fais à manger à tous les jours. OK? Des fois, on mange au restaurant. Des fois, c'est lui qui fait à manger, mais j'y aide. Alors, je veux juste mettre un point là-dessus pour que tout le monde soit d'accord avec moi, les femmes. Hein? On dit tout amen? Est-ce que mon mari a l'air magané? Non. Bon, praise God. Alors, je suis contente qu'on a ça mis au clair. Maintenant, vous pouvez retourner chez vous et être sûr que votre pasteur va manger ce soir. OK? Mais c'est vrai que j'aime pas trop faire à manger. Je vais vous l'avouer, là, j'aime pas ça. Mais je le fais par amour. Oh, ça a l'air dur qu'il ne se lève pas, là. Oh, aïe, aïe, aïe. Amen. Il y a toujours dimanche prochain, c'est ça, hein? Non, dimanche prochain, c'est la conférence des femmes. Ah! Yeah! Woo! Alléluia. Merci, Jésus. Amen. À Québec, on vous aime. Vous êtes des mères super spéciales. Les hommes, prenez soin de vos femmes à Québec. Je sais qu'ils s'en viennent en fin de semaine. Les femmes, on va crier 3, puis vous dites Amen. 1, 2, 3. Amen. Je parlais aux femmes de Québec. Amen. Alors, prenez soin de vos femmes, prenez soin de vos femmes, prenez soin de vos maris. Alléluia. Si vous voulez, on va terminer. Je vais juste faire une prière pour ceux et celles ce matin qui diraient, ben moi, j'ai jamais pris cette décision par moi-même d'accepter le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ma mère l'a fait peut-être, mon père l'a fait, ma belle-mère, mon beau-père, mais moi, ce matin, je veux vraiment être sérieux avec ma marche avec Dieu. J'ai des enfants, je veux que mes enfants soient élevés dans le Seigneur. Puis je voudrais ce matin lui donner toute ma vie. Alors, si c'est vous ce matin, on va juste faire une prière ensemble, rien pour vous faire honte ou vous gêner. Mais si c'est vous ce matin, puis vous dites, moi, Louise, j'aimerais vivre ce que tu as vécu. J'aimerais vivre ce que ton fils a vécu. Et vous voulez ce matin tout lui donner votre vie. Juste levez votre main, on va prier avec vous. Soit un homme ou une femme, c'est pas juste la journée des mamans, c'est la journée aussi des papas. Alors, si c'est vous et vous voulez donner, oui, je vois cette main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient prier ce matin et dire, moi, je veux vraiment accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour moi et qui me donne une libre entrée au ciel avec lui quand je l'accepte. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Juste levez votre main. On ne vous fera pas honte, on ne vous gênera pas. On veut juste vous donner l'occasion de le faire. Parce que le plus beau cadeau, c'est de savoir où on s'en va quand on va mourir. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Alors, s'il vous plaît, on va pencher la tête et on va faire cette prière. Faites-le tout le monde ce matin. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, car tu es mon papa et que ton fils Jésus a payé le prix sur la croix 2000 ans passés pour pardonner tous mes péchés. Et aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Et je t'invite à venir vivre en moi par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Oh, remplis-moi aujourd'hui. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Mettez la main sur votre voisin. Demandez au Seigneur de le bénir maintenant. Oh Jésus, merci Seigneur, que tu bénis, Seigneur. Tu bénis mon voisin, ma voisine, Seigneur.
Merci de ce que tu fais dans leur vie, dans leur cœur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Je voudrais qu'on puisse bénir les mamans aussi. C'est la fête des mamans. Alors, on vous demande de vous lever. Toutes les mamans, ceux qui ont eu des enfants. Si vous êtes grand-maman parce que vous avez marié un homme qui avait des enfants, levez-vous aussi. Amen. Alléluia. Je vous inviterai à vous avancer, maman. On va vous bénir ici en avant, le pasteur et moi. Et les femmes qui ont partagé ce matin, venez aussi monter. Alléluia, Jésus. Toutes les mamans, avancez-vous, avancez-vous. On va terminer comme ça. Québec, les mamans, avancez-vous. Qu'on puisse prier avec vous ce matin pour terminer. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, on a des belles jeunes mamans ici. Avancez-vous, avancez-vous. Tout en avant ici. Venez, come on. Oh, Jesus. Merci, Seigneur. J'invite le pasteur à monter aussi pour bénir une prière de bénédiction sur les mamans ce matin. Avancez-vous, come on. Ne vous gênez pas. Avancez-vous, les petites mamans en avant. On peut en avoir qui montent sur le stage aussi. Venez. Oups. Viens. Ah oui, Lucette, tu l'as poussé, monte. Ouais. Venez-vous-en, venez-vous-en. Venez-vous-en. Venez, montez les mamans ici en avant. Montez. Alléluia, Jésus. Quelques-unes, venez pour laisser de la place aussi. C'est l'anniversaire de Nicole et Denis. 45 ans de mariage, hein? Aujourd'hui, on les accueille, on les applaudit. Denis, patient, patient, patient. Alléluia. Nicole, patiente. Gloire à Dieu. Amour, rempli d'amour. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Il y a de la place pour tout le monde? OK. Avancez-vous. OK. Alléluia, Jesus. Alléluia. Merci, Jésus. Tout le monde est rendu? On veut vraiment prier. Pasteur Denis, monte. Pasteur Mats, montez. On va étirer nos mains. Vanessa, monte. Merci, Jésus. Rachel est là. Où est-ce qu'il y a Rachel? Avancez-vous. Rachel, viens. Viens avec ton mari. On va prier pour la multiplication. Ici, peut-être des jumeaux ou des triplets le prochain. J'ai une onction pour les jumeaux. Voilà. Peut-être on peut demander à un des jumeaux, Jonathan ou Jérémie. Non. Il dit non. Keep away. Hallelujah. Ouais, Louise a la l'onction des jumeaux. Hallelujah. Alléluia, Jesus. Oui. Vas-y. Amen. Levez les mains. Je m'attends à ce que Dieu va vous bénir. Ouais, ceux qui sont et que assis, la faveur de Dieu va tomber sur chacun de vous. Merci, Jésus. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour toutes ces mamans aujourd'hui. Merci pour cette parole puissante qui a été proclamée, qui a été déclarée, Seigneur. Je déclare que ces mamans sont remplies de l'amour agapé de Dieu. Que ces mamans persévèrent dans la prière. Que ces mamans, alléluia, Seigneur, te prennent comme époux numéro 1 dans leur vie. Et je déclare, Seigneur, que chacune des mamans ici, et elles sont bénies au nom de Jésus-Christ. Qu'elles sont bénies au nom de Jésus-Christ. Et que ton feu descend sur elles. Oui, Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, alléluia, descende, Seigneur, sur chacune d'elles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Non, mais placez votre main sur l'épaule de votre voisine. Yes, des mamans. Amen. On va prier les uns pour les autres. Alléluia. Merci, Seigneur. Commencez à prier. Commencez à demander au feu de Dieu de descendre sur votre voisine. Seigneur. Sur la maman voisine. Que le feu de la résurrection descende ici. Que le feu du Saint-Esprit descende. Alléluia. Oh, fire! Fire! Oh, Rabashane.
recevez. How sweet the sound of a wretch Saves a wretch like